La paracha de cette semaine, paracha très riche, une paracha qui nous donne des bases fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire un juif? La grande question dans la paracha de cette semaine, c'est comment est-ce possible qu'on ne mentionne même pas qui c'est Abraham Avinu. C'est-à-dire, normalement dans la Torah, quand la Torah nous parle de Adam Arishon, on nous annonce d'abord que Adam Arishon, c'est quelqu'un que Hachem l'a créé, que Hachem l'a placé dans Gan Eden. Noach, la Torah mentionne qu'il était tzaddik. Ici, tout d'un coup, c'est marqué que Hachem il parle à Abraham Avinu, il ne mentionne rien sur sa vie, qu'il était tzaddik, qu'il était une personne qui a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans, qui s'est sacrifié, qu'il était prêt à mourir pour Dieu. On l'a jeté dans le feu. Il n'y a rien mentionné de tout cela, juste on nous dit qu'à l'âge de 75 ans, à Kadosh Baruch Hu, il lui parle, il lui dit « quitte ton pays, quitte ta ville natale ». Tous les commentaires se fatiguent à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce possible qu'on ne parle pas d'Abraham Avinu jusqu'à l'âge de 75 ans? Le rabbi vient avec une idée révolutionnaire, une des plus belles sikhot, où le rabbi met une base fondamentale dans tout ce qui est judaïsme. Le grand débat quand est-ce Abraham Avinu est devenu juif, certains vont dire que c'était à l'âge de 3 ans quand il a reconnu dans une génération des idolâtres qu'il a reconnu Dieu. Certains vont dire que c'était à l'âge de 40 ans il est arrivé à la compréhension complète. Certains vont dire que c'était plus tard, à l'âge de 52 ans, quand il a commencé à ramener des gens vers Dieu. Certains vont dire que c'était quand il a fait la Brit Mila, à l'âge de 99 ans. Et là, le rabbi vient avec une idée extraordinaire. Il dit la connexion des nations avec Dieu, elle est basée sur la logique. Alors, quand tout va bien dans la vie, oui, Hachem c'est la source de la vie, Hachem il nous donne tout. Si chas de shalom, quelque chose ne va pas dans la vie, cette connexion, elle peut s'annuler. La connexion du juif avec Dieu, ce n'est pas la logique. Elle n'est pas basée sur la logique. C'est que Dieu est venu nous chercher. Et Dieu, il nous a choisis de toutes les nations. Et Dieu, il a décidé qu'on est le peuple choisi. C'est ce qui est arrivé avec Abraham Avinu. Abraham Avinu était un grand philosophe. Il est arrivé lui-même, à l'âge de 3 ans, comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Comme Maïmonide le développe d'une manière extraordinaire dans les lois de Avodah Zarah, que Abraham était en train de se demander. C'est impossible que le monde se dirige de lui-même. Il est arrivé de lui-même à comprendre, c'est-à-dire que quand on parle de ce sujet qu'il y a un patron sur terre, on peut arriver à le comprendre logiquement, qu'il y a un Dieu sur terre. Alors Abraham Avinu est arrivé à cette compréhension, mais avec tout cela, c'est pas ça qui va le rendre juif. Au moment que Akadosh Baruch Hu, il est venu le chercher, il est venu le choisir. Comme on dit tous les matins, c'est toi Dieu Hachem Bacharta be'Abraham, tu as choisi Abraham Avinu. Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. À ce moment-là, c'est là où a commencé la connexion du juif avec Dieu, parce que le début de Am Israël a démarré de Abraham Avinu. En d'autres mots, quand on prend le chiffre 1 par rapport au chiffre 1000, il a toujours son importance. Le chiffre 1 par rapport au chiffre million, il a toujours son importance. Mais le chiffre 1 par rapport à un chiffre illimité, il a perdu son importance. C'est pareil aussi, nous, des êtres humains, avec toute l'importance de l'être humain qu'il a un cerveau, qui réfléchit, par rapport à Dieu, il n'existe pas. C'est comme chiffre 1 par rapport à un chiffre illimité. Et si on va dire que c'est quelqu'un un grand intellectuel, c'est le chiffre million par rapport à un chiffre illimité. Il n'a toujours pas de valeur. Alors c'est quand est-ce que le juif il a commencé à exister? Quand Dieu se retourne vers lui et il lui demande de faire une mitzvah. Et à ce moment-là, il commence à prendre de valeur, prendre d'importance. Dieu est venu vers moi, il me demande que cette mitzvah est importante pour lui. En d'autres mots,
la base fondamentale d'un juif, c'est qu'il a quelque chose de très particulier en lui. C'est pas qu'il fait partie de ce monde matériel, car le monde il est partagé par 4, minéral, végétal, animal, être humain. Le juif il fait pas partie des 4. Le juif est une 5e. Le juif ne fait pas partie de la création limitée, le juif fait partie du créateur illimité. Le juif il a une partie divine en lui, soit la neshama qui est en lui, l'âme, et soit le corps, qui est un corps éternel qui va, même après 120 ans, c'est un corps qui doit se lever de nouveau à la résurrection. Et c'est ça la richesse de la paracha de cette semaine. On ne parle pas d'Abraham Avinu jusqu'à l'âge de 75 ans, et pourtant il a fait des merveilles, pourtant il a donné sa vie pour Dieu. Mais tant que sa connexion avec Dieu est selon la logique, c'est pas ça le juif. Le juif, quand on dit le mot juif, c'est une connexion avec Dieu au-dessus de la logique. Et c'est là, quand le juif il réalise que c'est ça sa connexion, il comprend que même s'il a étudié une mitzvah, et il a approfondi dans la mitzvah, il a compris, il a trouvé une grande richesse dans cette mitzvah, il ne faut pas qu'il fasse la mitzvah parce qu'il a compris. Il doit faire la mitzvah parce que Dieu il a demandé. C'est ce qu'on fait la bracha Asher Kiddushanu B'Mitzvotav V'Tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements qu'il nous a ordonnés. Voilà la richesse de la paracha de cette semaine. Je me rappelle que quand cette sikha elle est sortie, nous on était les Bachourim en train d'étudier cette sikha, elle se trouve dans l'Écoute Sikhot, volume 25. On a étudié au moins 25 fois cette sikha à samedi, parce que c'est une sikha, même le Rav Yoel Kahn, il a mis des grandes, il est beaucoup de sujets de Chassidut, il a basé sur cette sikha, de savoir que notre connexion avec Dieu ne dépend pas, ne peut pas être sur la logique. Pour être juif, on doit à tout prix avoir une connexion, une émouna au-dessus de la logique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une grande bracha dans notre vie, comme Akadosh Baruch Hu, il a béni Abraham Avinu. Il lui a donné des très grandes brachot dans cette paracha. Shabbat Shalom.